Well. La grande famille, comment vous allez? En bonne forme, j'espère. Ici aussi, c'est la bonne forme. Soyez les bienvenus si c'est votre première fois. Ici, on parle de l'immigration aux USA. On parle des arnaques liées à l'immigration. On donne des conseils et on parle des opportunités d'emploi. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos prochaines. Merci. J'ai reçu beaucoup de questions au sujet de l'Affidavit Support. Genre, en tant qu'un gagnant de la loterie Visa, est-ce que tu as besoin des documents de support? Donc, raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Pour ces gens-là qui ne savent pas ce que c'est un document venant de votre famille d'accueil ici pour prouver qu'il a les moyens pour vous supporter financièrement et qu'il est responsable aussi. Alors, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, soyez les bienvenus. Avant de passer au sujet du jour, je tiens à vous dire ceci. Je vous conseille vivement de ne pas envoyer vos documents au KCC. S'ils ont besoin de ça, ils vont vous envoyer un email. Bien sûr, vous allez les apporter à votre interview. Mais jusqu'à la nouvelle ordre, n'envoyez pas ça volontairement. OK? Passons au sujet du jour. Il y a deux catégories de visas que vous pouvez obtenir pour venir ici aux États-Unis. Première catégorie, c'est un visa de non-immigrant. C'est-à-dire un visa que vous obtenez pour venir ici dans le but d'accomplir une mission et repartir. Deuxième catégorie, visa des immigrants. Un visa que vous obtenez dans le but de venir ici pour vous installer. Maintenant, dans la catégorie du visa des immigrants, vous avez trois types de visas. Un visa que vous pouvez obtenir à travers le boulot. Un visa que vous pouvez obtenir à travers votre famille et un visa que vous pouvez obtenir à travers la loterie Visa. Donc, si vous faites une demande de visa à travers votre famille d'accueil a besoin de fournir un document de support pour prouver à l'ambassade que lorsque vous serez sur le sol américain, vous n'allez pas devenir une charge publique. Ok, voilà. Voici la liste des dossiers à fournir, ok? Permettez-moi de voir si je peux traduire ceci en français. Voilà. Donc, en haut ici, voici la liste des dossiers à fournir. Et en bas ici, permettez-moi de vous lire ceci, ok? Les candidats qui appartiennent à l'une des catégories énumérées en italique ci-dessous doivent apporter ces documents supplémentaires. Donc, si vous avez fait une demande de visa familial, vous devez apporter le document de support de vos parents ainsi que leurs documents de taxes. Et ils ne demandent uniquement pas ça. Ils vous demandent d'apporter un document qui prouve qu'ils sont américains, donc soit un passeport ou bien soit un certificat de naturalisation. Et la troisième chose que l'immigration demande ici, c'est une preuve qu'il y a une relation entre vous deux. Et si on défile un peu en bas, vous voyez qu'il y a des instructions pour les gens qui ont demandé le visa à travers le boulot. Mais dans le cas de la loterie Visa, c'est comme si c'est le département de l'immigration qui vous invite à venir. Donc, tout ce dont vous avez besoin, c'est l'adresse d'une personne qui peut vous accueillir. Je suis venue ici à travers la loterie Visa aussi. Lorsque j'ai été à l'interview, je n'ai pas fourni ce document. Je connais certaines amies qui ont été à l'interview qui n'ont pas fourni ce document. Mais au même moment, j'ai une amie ici, elle est de la Côte d'Ivoire. On a été à l'interview dans la même année. Elle a présenté ce document en question à l'interview. Alors, en se basant sur les exemples que je viens de donner, je peux dire que cela dépend de vos ambassades. Raison pour laquelle je vous conseille vivement de les contacter pour en savoir plus. Ok? Bien sûr, les gens vont vous dire, oui, je fais ce dossier, ça fait des années, je sais ce que je suis en train de faire, ils ne demandent plus ça. Les gars, ne les écoutez pas. Et même le jour de votre interview, je vous conseille vivement d'aller à l'interview avec tous vos documents. On ne sait jamais. Peut-être la personne qui est là-bas le jour-là n'est pas d'humeur, peut-être qu'il est d'humeur, je ne sais pas. Allez avec tous vos documents possibles. Se préparer pour l'interview, c'est déjà stressant. Donc imaginez le cas où vous êtes déjà arrivé là-bas et puis vous avez oublié un document. Juste parce que quelqu'un vous a dit non, on ne demande pas ça, ou bien oui, ceci. Non, ne les écoutez pas, ok? Vous les avez payés pour vous aider. Mais vous êtes en contrôle, le visa vous appartient. Si vous faites des erreurs, on ne va pas aller les attaquer. Alors, n'attendez pas que vos coachs viennent vous dire ce que vous devez faire par la suite. Faites des recherches. Et surtout, contactez l'ambassade. Une chance rare vous est présentée. Alors, prenez ça au sérieux. OK?
Encore une fois, avant de partir, contactez vos ambassades. J'espère que le message est passé. Je tiens beaucoup à vous et je tiens à ce que vous obtenez vos visas. Alors, je ferai tout mon possible pour m'assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin afin d'obtenir votre visa. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker ça. Et si c'est votre première fois sur cette page, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun contenu de mes vidéos futures. Ici, c'est votre soeur, la vraie douceur. On se dit à la prochaine. Mime, cha cha cha.